Le Sénégal fait partie des rares pays en Afrique de l'Ouest où des organisations féministes et autres s'étaient mobilisées dans les années 80 pour dénoncer les violences faites aux femmes, les violences conjugales, physiques, sexuelles, économiques, morales et psychologiques y seront dénoncées. Aujourd'hui, malgré l'avènement dans les sphères sociales, malgré un cadre juridique en constant perfectionnement, les femmes continuent de subir des agressions basées sur la discrimination sexuelle. En guise d'accompagnement, l'ONG World Vision a déroulé durant 22 mois un projet promotion égalité genre dans les communes de Diaobé et de Konkani dans le département de Vélingara. Le projet est financé par l'Union européenne. Plusieurs activités de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, sur l'égalité hommes-femmes ont été menées. En mars 2014, une équipe de la World Vision a rejoint les femmes à Konkani. Permettez-moi d'abord de vous remercier très sincèrement d'avoir accepté notre invitation pour venir avec nous, World Vision, aux côtés des femmes pour célébrer cette journée, la journée internationale des femmes. Hier, nous avons été ensemble à Vélingara. Aujourd'hui, nous sommes à Konkandé et demain, nous serons à Diaobé. Je n'aimerais pas être très lent parce que les activités qui nous restent de la journée sont assez nombreuses. J'aimerais tout simplement vous dire que l'activité, disons, l'événement que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui et même celle de demain, sont en fait ont été rendus possibles grâce au projet, un projet spécial de World Vision que nous appelons projet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, ces événements constituent en fait en réalité une des activités du projet. Alors, vous me permettrez aussi de vous dire que pour ce qui concerne les femmes, parce que le projet a aussi comme objectif de lutter contre les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Alors, par rapport à cette activité, il a été mis en place deux dispositifs de gestion et de prise en charge des violences qui sont faites aux femmes et aux jeunes filles. Vous me permettrez aussi donc de présenter, parce qu'en fait c'est aussi ça l'objectif de la journée, c'est de faire une sensibilisation pour que les gens comprennent ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce projet, mais aussi voir les personnes qui sont impliquées dans le dispositif ou les dispositifs que nous avons mis en place, auxquels donc toute la population de Konkandé et de Diaobé peuvent se référer en cas de violence ou en cas de conflit, même sur le plan conjugal. Nous sommes très contentes de World Vision qui nous a beaucoup aidés. Il est temps d'arrêter les applaudissements et d'être derrière les hommes. Nous sommes très fatigués. Dans le département, notre handicap majeur reste l'analphabétisme. Il est alors temps d'envoyer nos filles à l'école. Elles ont compris l'enjeu de la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Elles ont compris l'enjeu de l'autonomisation de la femme
à travers les thèmes qu'elles ont sortis, l'accès au foncier, l'accès aux finances, l'accès aux ressources. Donc les femmes ont compris. Elles ont compris aussi les violences qui pèsent sur elles, qui sont dues à l'ignorance, qui sont dues à l'analphabétisme, qui sont dues également à la force des hommes qui n'ont pas compris. Des hommes qui s'adonnent aux stupéfiants, qui s'adonnent à l'alcool, des hommes irresponsables. Elles ont compris beaucoup de choses et j'ai vu à travers leur participation l'engagement qu'elles ont fait montre pour apporter leur participation responsable. Parce qu'à travers les panels, on a situé les responsabilités des acteurs, des femmes d'abord, des hommes, des partenaires qui sont les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, le gouvernement. Les responsables ont été situés. Les femmes ont donné des pistes de solutions par rapport à ce qui relève de leurs responsabilités. Donc elles se sont engagées en quelque sorte pour en tout cas relever ces défis, c'est-à-dire le défi de l'accès aux femmes aux instances de prise de décision. Et Sengo Lambe et Sengo World Vision. Samna au journée de la femme. Nous remercions la World Vision qui veut vraiment mettre fin à notre calvaire. Il est temps de prendre notre destin en main. Samna Hika Mape Adi au journée de la femme, commune Kunkande et commune Diaobé Kabendou. La Constitution du Sénégal garantit l'égalité de droits entre hommes et femmes. Cependant, la réalité est tout autre, compte tenu des pesanteurs sociales qui freinent la promotion des femmes. Dans la région de Kolda, comme dans les communes de Diaobé et de Konkane, les droits des femmes sont souvent bafoués. Les mariages forcés, grossesses non désirées, excisions, l'inaccessibilité à la terre, aux postes de responsabilité, sont parmi tant d'autres violences que subissent ces femmes. Des violences sources de conflits que l'ONG World Vision tente de résoudre par la mise sur pied des comités de veille et de suivi sur les violences faites aux femmes. Diaobé Kabendou est ici à Konkande. Toutes les activités qui ont été prévues dans le cadre de ce projet ont été réalisées et les résultats que nous avons obtenus sont aussi très encourageant. D'ailleurs, l'un des résultats phares de ce projet, c'est la mise en place de 2 dispositifs de gestion des violences faites aux femmes et aux filles. Donc ces 2 dispositifs qui ont été mis en place au niveau de Konkane, la commune de Konkane, au niveau de la commune de Diaobé Kabendou, ont été rendus très vite opérationnels. Et c'est d'ailleurs avec ce dispositif-là que nous avons pu mener un certain nombre d'activités de protection des enfants, de protection des femmes, qui a fait que le projet soit très bien connu par la population des 2 communes. Et donc je pense que avec déjà les effets de la mise en place de ce dispositif, on peut dire que le bilan vraiment de ce projet est très très positif. Bon, notre objectif, c'est comme l'a défini le projet. Nous sommes là pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est-à-dire là où il y a violence, on essaie de régler ça d'une manière amiable. Pas possible, on fait appel à la gendarmerie. Oui. On en a rencontré plusieurs cas. On a eu des cas de violence, surtout les violences familiales. Et ce qui a été très intéressant, parce que de façon vraiment très objective et très sportive, elles le sont, elles ont accepté que leur devoir, elles le feront, mais elles feront également leur devoir de réclamer leurs droits. Et les hommes, si elles sont soudées, si elles sont bien armées,
elles pourront conquérir en un temps record leurs droits pour qu'il y ait la paix dans la famille, la paix dans la communauté. Voici un exemple de violence conjugale résolue. Aujourd'hui, je suis très contente dans mon ménage. Ceci grâce au comité de veille et de suivi sur les violences faites aux femmes. Un exemple parmi tant d'autres, le projet Promotion Égalité Genre s'est fixé comme objectif général de contribuer à l'égalité de genre dans l'accès aux droits politiques, économiques et sociaux dans les communes de Kounkané et de Diaobé-Kabendou. Il s'agit en réalité de promouvoir l'accès des femmes au même titre que les hommes aux droits politiques et autres droits fondamentaux, aux opportunités de développement économique existantes dans la zone. À ce sujet, des activités de sensibilisation et de plaidoyer sur les droits de la femme. L'ONG World Vision a tenu aussi des sessions de formation sur la promotion de la santé reproductive, l'élaboration de dossiers de financement, des formations sur les rôles et responsabilités du conseil municipal, la décentralisation et la gouvernance locale. 48 groupements de femmes de Kounkané et de Diaobé-Kabendou ont bénéficié des services d'appui conseillers. Les conseillères communales, le projet avait donc voulu aider ces femmes nouvelles élues locales pour qu'une fois élues, qu'elles comprennent exactement leur rôle et leur responsabilité en tant que conseillères. Et le projet les a aidés également à mettre en place une cellule de concertation économique au sein de laquelle cellule les femmes doivent se retrouver pour se concerter régulièrement et de pouvoir aller en session au niveau du conseil communal de façon organisée, qu'elles aient une même voix et que cette voix soit la mieux entendue possible. Donc ça fait partie donc des aspects positifs du projet, pour ne pas tous les citer, mais je pense que le bilan est vraiment très positif. Des fois on rencontre des difficultés, surtout pour le cas de viol et de grossesse précoce. Voilà les difficultés que nous rencontrons. Parce que s'il y a viol, dès qu'il y a viol, normalement, on doit s'adresser directement au tribunal. Parce que dès qu'il y a viol de mineur, il y a une sanction, c'est-à-dire une peine que l'homme doit subir. Donc ça dépasse nos compétences. Donc nous sommes obligés de se référer à la gendarmerie qui poursuit l'affaire et qui la conduit au tribunal. Des fois, quand nous entrons dans une maison, on est automatiquement refoulé par les gens. Parce qu'un jour, on a été chez quelqu'un qui nous a dit que ici c'est chez moi. Je suis le père de famille, donc je suis le chef de ma fille. Je fais ce dont je veux d'elle. Bon, on lui a fait comprendre que si il est le père de la fille, il a tous ses droits sur sa fille, mais l'État aussi a ses droits et ses devoirs sur sa fille. Donc l'État a le droit de protéger les filles, surtout les mineurs. Il faut rester à l'écoute des autres alertes à toute forme de violence et continuer à s'entraider pour contrer les épreuves qu'elles ont eu à endurer. Ensemble, nous y arriverons. Projet Promotion Égalité Genre prend fin, laissant des femmes bien outillées pour prendre leur destin en main. Reste à savoir si le suivi sera assuré, une crainte partagée par les membres des comités de veille et de suivi. C'est la journée des femmes. Moussoni, Tachul el Meri, Locha, Locha, Locha.
loxo ay waay la ilaha illallah ayca 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 ay waay ndeysaan gaay yi